Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que la luminosité ça ira durant toute la vidéo parce que je tourne, il fait plutôt sombre. Donc je vais essayer de me dépêcher pour éviter qu'il fasse nuit avant que je termine. Mais normalement on a encore 1 ou 2 heures. Et j'aimerais vous faire un book haul dans lequel j'ai un petit peu craqué pendant le mois de juin. J'ai pas envie de compter les livres pour la simple et bonne raison que je ne veux pas savoir le nombre. Mais je vais vous les présenter un par un. Donc si vous voulez vous pouvez compter, les mettre en commentaire d'ailleurs. Ça pourrait être assez drôle, enfin plus drôle pour vous que pour moi. Mais voilà, pour que vous sachiez juste, pour votre information, tous les livres que je vais vous présenter, c'est soit de l'occasion, soit des services de presse. Enfin j'en ai un service de presse qui est pas vraiment un service de presse, je vais vous expliquer tout ça. Pour information, voilà, c'est que de l'occasion. Et donc on commence tout de suite. En tout premier je suis allée faire une brocante en juin et j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres pour moins de 15 €. Et je suis trop contente. Le premier livre sur lequel je me suis jetée, c'est November 9 de Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo Roman. Dans ce livre, je ne sais pas du tout qui on suit, je ne connais pas l'histoire, je ne veux pas lire la 4e de couverture. Je sais juste que c'est un peu un classique de la romance, les Colleen Hoover. J'ai notamment lu Maybe Now, Maybe Someday, Maybe Not, qui sont 3 livres que 2 j'ai beaucoup aimé. En fait finalement c'est le premier tome que j'ai le moins aimé et que j'ai lu après les 2 autres tomes. Enfin bref, rien ne va. Mais du coup voilà, Colleen Hoover je pense avec moi ça passe ou ça casse. Et du coup je voulais découvrir ce titre là, November 9. J'ai eu plutôt des avis mitigés vis-à-vis de ce livre, mais écoutez, voilà, il était d'occasion. Je me suis dit bah je vais tenter, je vais lire et je vais vous donner mon avis bien évidemment. Dans la même vibe un petit peu de romance qui est sorti il y a longtemps, j'ai voulu me procurer Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc c'est une histoire d'amour young adulte dans lequel on va suivre Violette et Finch qui ont chacun une histoire assez compliquée. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, ils vont décider de partager cette histoire à deux, sachant que tous les deux vont pas très bien. Et j'ai vu le film, donc je sais à peu près comment ça finit, mais voilà, je veux quand même découvrir le livre. J'ai un peu des a priori dessus, mais écoutez, on va tester et on va voir ce que ça donne. Il y a eu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, notamment en disant qu'il était mieux que le film. Donc c'est tout ce que je cherche en fait, qu'il soit mieux que le film, parce que le film m'avait un peu laissé un petit peu de marbre, ou alors ouais non, pour moi il aurait mérité plus. J'ai aussi acheté Les Impatientes de Jayli Amadou Amal. J'espère que je prononce à chaque fois les noms, moi je suis vraiment nulle pour ça. En plus, Les Impatientes, il est passé partout, c'est un livre trop bien, je l'ai déjà lu. C'est le seul d'ailleurs de ma palle que j'ai déjà lu. Mais quand j'ai vu d'occasion, genre vraiment il est tout neuf et tout, et que moi je l'avais emprunté à la bibliothèque et je l'avais lu, je me suis dit bah vas-y, c'est un livre que t'as beaucoup aimé, je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Donc dans Les Impatientes, on suit 3 jeunes femmes qui vont subir d'une manière ou d'une autre un mariage forcé, ou qui vont subir des abus dans leur mariage. Et en fait, ce livre a pour but, enfin moi de la manière dont je l'ai lu, il est très dur à lire, je vous préviens, mais il a pour but de dénoncer la condition de la femme dans certains pays où on les marie de force, où des fois il y a du polygamie, où des fois il y a des violences qui sont censées être normales parce que c'est dans le mariage, mais non. Et ce livre montre ça d'une manière pas belle justement. Le but c'est de dénoncer, et il n'y a pas de... C'est hyper réaliste, il y a à aucun moment... Enfin on montre vraiment ce que c'est la condition, et le but c'est pas d'être héroïque et d'aller sauver ces femmes malheureusement. Le but c'est vraiment de montrer leur condition de vie, et ce livre est super bien pour ça. Si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez lire de la littérature engagée, franchement Les Impatientes ça vaut le coup. Il se lit assez rapidement, mais il est hyper poignant, et il a le cœur bien accroché quand même. Après ça, je me suis aussi procuré, c'était juste à côté en fait de l'autre livre, et je me suis dit vas-y. Donc 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye, publié chez Folio. Alors ce livre, pour tout vous dire, j'ai juste lu le titre pareil, et je me suis dit ça peut ressembler du coup... En fait, ce livre m'a fait penser aux Impatientes, et juste après, j'ai vu le livre Les Impatientes, je me suis dit tiens, quelle coïncidence. Là, de ce que j'ai compris, on va suivre 3 femmes, 3 récits de femmes. Et pareil, il y a toujours la condition de la femme, il y a toujours des humiliations qu'elles auraient subies. Et donc voilà, c'est 3 récits, je pense que ça va être difficile à lire.
C'est toujours un petit peu difficile à lire ce genre de livre, mais voilà, j'espère que ça passera, j'espère que ce sera pas trop difficile à lire. Mais j'ai hâte de le lire parce que ça s'inscrit un peu dans toutes ces lectures que j'ai lues cette année de littérature engagée féministe qui m'apprennent beaucoup de choses. Je pensais connaître beaucoup de choses et en fait plus j'en lis et plus j'apprends des choses et c'est un peu le but aussi de la littérature, donc je suis trop contente de m'être procuré ce livre là. Toujours à la brocante, j'ai trouvé La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publié chez l'Iconoclaste, roman. Ce livre, je l'ai vu passer beaucoup sur la sphère YouTube, il me semble, pas de façon exagérée, exponentielle, mais suffisamment pour que ça me titille quand je le trouve à la brocante et que je me dise, bah s'il vaut 1 euro, tu le prends et tu le testes. J'avoue que ça sort un peu de mon confort parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu déjanté et rien que l'image qu'on voit ici, bah ça fait penser à une littérature un peu déjantée, mais en même temps c'est sur, il me semble, un thème hyper poignant. J'ai cru comprendre qu'il y avait une famille qui vivait dans une maison, il va se passer quelque chose qui va changer et bouleverser leur vie et c'est un peu comment cette vie va se développer. Voilà, c'est vraiment ce que j'en sais sans avoir lu la 4e de couverture, je peux me tromper vis-à-vis de ça. Mais c'est pareil, un de ces livres que j'ai acheté un petit peu voilà, sur un coup de tête en me disant il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, peut-être que toi tu l'apprécieras aussi. Et du coup je vais pas lire la 4e de couverture, mais voilà, à peu près le speech que j'en ai et je vous donnerai des nouvelles dès que je l'aurai lu. D'une façon coup de tête aussi parce que c'est un petit peu ce que je fais lorsque je vais à des brocantes, faut pas m'amener à des brocantes. J'ai trouvé ce livre en parfait état, je m'attendais à ce que la personne m'en demande 10 € et non, elle m'en a demandé que 1 €, du coup je me suis jetée dessus. C'est Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle. Alors je suis pas trop dans la littérature jeunesse moi, j'ai beaucoup de mal avec la littérature jeunesse, j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a des trucs qui me plaisent en littérature jeunesse, c'est très rare. Et Alma typiquement c'est un livre, je me suis dit, quand c'est sorti et que les gens en parlaient, je me suis dit oh, ça a l'air d'être un thème sympathique qui te donne envie, enfin sympathique. On parle quand même d'un sujet dur, mais ce que je veux dire c'est que l'histoire donnait envie de connaître et de suivre justement Alma dans son parcours. Et en fait après je me suis dit non, c'est un roman jeunesse, tu vas pas apprécier. Maintenant je l'ai vu là, je me suis dit on peut tenter et voir ce que ça vaut, et si jamais ça me plaît pas, tant pis, c'est pas grave, je le revendrai et j'aurais rien perdu, mais voilà, en tout cas c'est un livre qui a l'air vraiment super. On suit Alma qui, en fait son petit frère va disparaître, il me semble qu'il va se faire enlever pour devenir esclave, c'est à l'époque de la traite des esclaves, de l'esclavage, etc. Et elle va tout faire pour le retrouver, donc c'est ce récit là qu'on va suivre à travers Alma. Et bon voilà, il me tarde de le découvrir, je suis pas sûre de le lire cet été, je vous avoue, mais c'est sûr que je le lirai, c'est très certain que je le lirai. Et en plus c'est écrit gros, il y a des super illustrations, vas-y je vous en montre une. Il y a des illustrations tout au long du livre, enfin bref c'est un livre trop bien. Donc j'espère qu'il me plaira et que j'arriverai à le lire même si c'est de la jeunesse. Maintenant on va passer au livre que j'ai acheté d'occasion juste comme ça. Ah non, je vais vous parler juste de mon service de presse avant. Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur Babelio c'est... Alors je suis pas du tout partenaire ni sponsorisée ni rien, même si j'ai reçu du coup... Enfin c'est pas vraiment un service de presse, c'est plus une masse critique. C'est sur l'application, vous pouvez à peu près tous les mois, en fait vous pouvez... si vous avez un compte Babelio et que vous publiez des critiques, vous pouvez demander un livre en fonction d'un thème. Donc là ce thème là c'était la non-fiction. Et vous pouvez, en fait vous êtes tiré au sort et après vous pouvez recevoir un livre. En fait plus vous postulez pour des livres que les gens aiment moins, plus vous avez de chances d'avoir le livre, mais bon faut qu'il vous plaise parce que vous devez ensuite lire le livre sous 30 jours et publier une chronique. Et moi j'en avais mis beaucoup des thèmes qui avaient à voir en fait avec moi, avec ce que j'aime lire et surtout avec ce que je veux apprendre vis-à-vis de la non-fiction. J'avais mis beaucoup de livres sur l'écologie, plein de thèmes vraiment. Et il y avait un thème que j'avais mis qui est vraiment propre à moi et vous allez comprendre. Donc moi j'ai reçu Prévenir la dépendance chez la personne âgée de Sandrine Sourdet, chez les éditions Aveline, collection Aveline, je sais pas si c'est ça. Donc voilà, ça a vraiment à voir vis-à-vis de moi et de mes grands-parents en fait tout simplement. Et de choses dont j'ai envie d'apprendre. En fait je suis quelqu'un de très curieuse donc j'aime beaucoup apprendre sur plein de choses. Et notamment tout ce qui est le monde médical, enfin au départ
part j'allais faire de la biologie pour être dans ce monde médical. Finalement j'ai changé tout en faisant de la biologie, enfin bref, je vous ai pas de mon parcours. C'était un sujet qui m'intéressait vis-à-vis d'un thème qui m'est propre et du coup j'ai reçu ce livre que je suis en train de lire du coup et que je ferai une chronique et je vous en parlerai dans un update, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je pense que ça intéressera pas forcément tout le monde sur cette chaîne, mais je dois avouer que pour l'instant au moins ce qui est bien c'est que c'est synthétique, ça fait que 96 pages et j'apprends des choses. Je pensais que ce serait... En fait moi la non-fiction j'ai un avis des fois, à part si on me conseille vraiment un livre, j'ai un avis des fois très mitigé en me disant non mais en fait ils vont brasser du vent pour me dire des choses que je connais déjà. Alors que il y a certains livres de non-fiction, ceux qui sont les mieux faits, et ben en fait c'est ceux où tu apprends des choses à chaque page et t'as pas à avoir un contexte qui fait 10 pages pour comprendre le principe du livre. Et je dois avouer que pour l'instant il fait le job, donc voilà, je vous reparlerai plus dans un update du coup. Si on parle de non-fiction, du coup j'ai acheté un autre livre de non-fiction, comme quoi. Ça c'est en rapport justement avec ma formation, c'est À l'aube de la 6e extinction de Bruno David, Comment habiter la Terre. Alors, je dois expliquer ce livre aussi. En ce moment, je suis dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur écologue urbain. Donc c'est préserver la nature en ville, c'est ce que j'ai envie de faire personnellement. Et il y avait un cours qui était possible, c'est un cours non obligatoire qui est en dehors en fait. C'est pendant l'été, c'est un peu comme... une summer school, je sais pas comment on dit, si je crois que c'est ça, summer school, et qui était en fait rencontrer l'auteur et parler de ce livre et en fait je m'y suis pas prise à temps, j'ai pas pu postuler et puis de toute façon j'avais déjà prévu de partir en vacances donc ça tombait mal, mais du coup je me suis dit bah tu te l'achètes, je l'ai trouvé vraiment 2 € sur Vinted alors qu'il est hyper neuf et bah tu le lis et en fait ce qui m'a donné envie de lire ce livre au-delà du fait que c'est un truc qui me concerne, enfin dans mon monde professionnel plus tard, c'est aussi que mon école nous l'a conseillé et puis c'est aussi que derrière c'est écrit que c'est censé être optimiste. Moi je vous avoue que tout ce qui est écologie j'ai beaucoup de mal et de plus en plus à lire des livres qui sont déprimants ou qui vont montrer ou qui vont sensibiliser. C'est bien que ça existe, je ne réfute pas ça, mais moi je suis passée à un moment où je connais le phénomène. J'ai appris ça depuis que je suis en 5e, je suis sensibilisée à ça puisque je suis en 5e et ça me provoque plus de l'anxiété que ça me donne envie personnellement de changer les choses. Or moi j'ai envie de changer les choses, donc ma façon à moi de changer les choses c'est lire des livres qui donnent des solutions, qui sont optimistes parce que sinon j'arriverai pas à faire le job. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup c'est ça ce que je cherche et je me suis dit bah ce livre a l'air comme ça, puis surtout il y a une référence là derrière qui est le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. J'ai fait un stage au muséum et donc voilà, j'attends de ce livre qu'il soit à la fois pour sensibiliser, c'est le principe aussi d'un livre, mais qui surtout montre des solutions. Et je l'ai feuilleté un petit peu et je me suis dit ok, on a une chance de tomber sur un bon livre qui sera pas juste déprimant. On continue, j'ai acheté 2 mangas que j'ai déjà lus, mais je vous donnerai mon avis dans un prochain update. C'est In This World, le tome 1 et le tome 2. Dans ce livre, alors c'est très spécifique et très spécial. On suit un jeune homme qui est, un homme qui est profileur pour la police. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est que profileur, mais en gros c'est des psychologues qui travaillent pour établir un profil d'un criminel et trouver le criminel ou alors le comprendre, etc. Et donc on va le suivre dans les 2 tomes. Je vous avoue que j'ai pas compris vraiment l'histoire pour l'instant et je pense qu'il faut que je lise les 4 tomes pour vraiment comprendre l'histoire. Mais en gros on va se retrouver dans le tome 1 avec ce docteur qui va rencontrer un grand criminel et parallèlement à ça il a des cauchemars où il se fait agresser sexuellement par un autre criminel. Enfin moi j'ai eu du mal à reconnaître qui était qui, je vous avoue, dans ce manga, mais ça c'est vraiment spécifiquement à moi, j'ai vraiment du mal avec les mangas des fois à reconnaître quel personnage est qui, et du coup voilà, enfin il y en a ils sont facilement reconnaissables et il y en a mais alors pas du tout. Mais enfin bref, et ça c'est le speech de départ. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. En fait je pensais que ce serait suggérer les agressions, parce que là vraiment c'est too much. Je suis en train de vous donner mon avis alors qu'on n'est pas du tout dans l'update. Mais mon point est que si jamais ce livre vous donne envie, parce que moi ce qui m'a vraiment donné envie à la base c'était le côté profileur. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser direct à profilage et j'ai voulu lire ce livre. Il y a un véritable point, il y a un véritable thriller, quelque chose qu'on a envie de savoir et c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite. Et en même temps je suis un peu en train de me dire quand même
C'était assez violent, donc voilà, si vous rentrez dans ces mangas, vraiment pensez au fait que ayez au-delà du cœur bien accroché et soyez prêts à voir des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir personnellement, et franchement je suis à deux doigts de les revendre et de ne jamais entendre parler de cette histoire, mais en même temps j'ai envie de savoir la suite, donc voilà, je suis mitigée. J'ai même hésité à vous les montrer parce que vraiment on est sur quelque chose de très sombre et de très gore et un peu trop too much quoi, de mon avis, de mon point de vue. Maintenant il y a une vraie intrigue derrière, hein. C'est à vous de voir, mais voilà, je vous le dis comme ça. J'ai reçu aujourd'hui, je suis vraiment trop contente, c'était le dernier arrivage de ce book avant mon non-bail. D'ailleurs j'ai oublié de vous en parler, mais je pense faire un non-bail pendant 2 mois. Ça va être long et dur, mais c'est nécessaire. Donc voilà, c'est Date Me, Bryson Killer. J'avais trop envie de ce livre de Kevin Van Wy, publié chez les éditions Corrigan. Dans ce livre, on suit 2 garçons. On suit, je pense, Bryson qui donne un pari de... en gros, je crois que chaque personne qui lui demandera de sortir avec lui, il sortira avec lui pendant 1 semaine et ce sera son date pendant 1 semaine. Et sauf que, bien sûr, Bryson a précisé que ça pouvait être un garçon ou une fille, et du coup, un garçon du nom de... je vais vous le donner, Kai, va lui demander de sortir avec lui, et l'autre, comme il n'a pas précisé, il va être obligé, hein. Et voilà, ça a l'air trop mignon, et c'est une romance young adulte. Toujours dans la romance, du coup, allez, on va faire les romances et on finira par un autre thème que vous comprendrez. J'ai acheté Les hommes virils, liste de la romance de Lisa K. Adams. Dans ce livre, on suit un homme qui s'est fait plaquer par sa femme et qui est un petit peu au fond du gouffre et il veut tout simplement reconquérir sa femme, et du coup il va s'inscrire à un club de romance entre hommes où il lise de la romance. Au début je crois qu'il va avoir un peu honte, et puis à la fin en fait finalement il va peut-être apprendre des choses sur la vie, sur l'amour ou pas d'ailleurs, et voilà, c'est un livre, franchement je sais pas pourquoi il m'a donné envie directement. Quand on m'en a parlé, il m'a donné envie directement, et ça a l'air vraiment pas prise de tête, et je sais pas pourquoi le fait que ça a l'air pas prise de tête me donne envie de me plonger dans ce livre. Toujours dans la romance, mais cette fois autre type de romance, j'ai acheté Neon Gods de Kate Robert. Ça c'est parce que j'avais vu la booktubeuse A Book and a Cup qui l'avait lu en anglais, et je pensais que ça avait pas été traduit, et je sais pas pourquoi je suis tombée dessus en français, et il y a le tome 2 qui est aussi traduit, et je me suis dit mais attends, ça fait super longtemps que je me dis si ça sort je le lis. C'est une revisite globalement de Hadès et Perséphone, mais dans un monde un peu plus avec des complots et enfin de ce que j'ai compris, hein, des complots et plus new romance, enfin un petit peu comme Hadès et Perséphone du coup, mais je sais pas du tout comment ça va se dérouler. C'est juste que moi j'ai beaucoup aimé les livres Hadès et Perséphone, contrairement à la majorité des gens d'ailleurs qui ont été qui ont eu une vue très négative de ces livres, ce que je comprends pas trop, mais du coup Neon Gods, j'attends pas que ce soit pareil, mais j'attends de retrouver un petit peu les mêmes vibes, donc je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'aurai lu, et si ça me plaît je pourrais lire le tome 2 qui est sur, il me semble, Eros et du coup Psyché. Et je vais finir par les 2 romans que j'ai achetés de la même autrice, qui est de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu Des Angels and the Six, et il me semblait naturel de lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Malibu Rising, ou Les Sirènes de Malibu plus exactement. Donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo, on va suivre Evelyn Hugo qui va se faire interviewer par une journaliste qui est pas du tout connue, la journaliste, qui est un peu bizarre parce que Evelyn Hugo c'est un peu la superstar, et on sait pas trop pourquoi, mais comme dans tous les livres d'ailleurs de Taylor, enfin je dis tous les livres, j'en ai que lu qu'un, comme dans l'autre livre de Taylor Jenkins Reid, je pense qu'on va l'apprendre et je pense qu'il va y avoir tout un mystère là-dessus, et puis surtout c'est la vie d'Evelyn Hugo qu'elle va raconter à cette journaliste avec ses 7 mariages. Bref, c'est un livre qui me donne super envie. Ma soeur m'a dit en plus que dans celui-là on parlait d'amour, d'histoire d'amour. C'est vrai que dans Des Angels and the Six on parle beaucoup d'amour, mais est-ce qu'on parle d'histoire d'amour aussi, mais bon voilà, elle m'a dit que j'aimerais beaucoup celui-là parce qu'il y a des histoires d'amour. Et je vais finir par Les Sirènes de Malibu avant que mon téléphone s'éteigne parce que je n'ai plus de batterie, dans lequel on suit une famille et notamment une grande sœur, et en fait je crois que c'est 48 heures. En fait il y a une famille qui va se retrouver dans une villa de vacances, et pendant 48 heures il va se passer quelque chose, et il va se passer plein d'événements,
je crois que c'est de tous les Jenkins Red, je crois que c'est celui que les gens ont préféré mais qui est quand même le moins lu. Donc voilà, je comprends pas trop, mais voilà, il me donne super envie. En plus, il fait penser à la plage plus que les Sainte-Marie d'Evelyn Hugo. Et je vais le lire, je pense, cet été au bord de la plage. C'est la moindre des choses, j'ai envie de vous dire. Et voilà, j'ai trop envie. C'est chez les éditions 10-18, alors que l'autre c'est chez les éditions Hauteville. J'espère que vous avez aimé ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez envie que je lise en priorité ou pas. Si vous avez compté tous les livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine. Oui, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à liker et à mettre un commentaire comme je vous l'ai dit. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.